Lui, c'est Carlos Tavares, c'est l'ancien patron de Stellantis, le constructeur automobile, et en ce moment, il est en pleine promotion de son bouquin, donc il est sur le plateau de C'est à vous, et c'est assez marrant parce qu'ils l'ont tout de suite lancé sur son salaire de 2023, 36,5 millions d'euros, qui avait fait assez polémique à l'époque. Le salaire, il est indexé à 90% sur les résultats de l'entreprise. 90%. Ça, c'est pas dit dans le reportage. Alors, c'est vrai que son salaire fixe, il tournait autour de 2,5 millions d'euros, et qu'en prenant en compte le variable en actions, sa rémunération explosait à près de 36,5 millions d'euros. Mais cet argument de l'indexation à 90%, c'est un peu une mascarade, parce que autant les résultats de Stellantis en 2023 sont excellents, autant quand il quitte le groupe en 2024, le bénéfice net s'est effondré de 70%. Et ça va pas l'empêcher de partir avec une enveloppe globale de 35 millions d'euros. C'est pour ça que l'indexation sur les résultats de l'entreprise, elle a bon dos. À partir du moment où il a arrêté de performer, on lui a juste montré la porte et on lui a pas fait baisser sa rémunération aux 2,5 millions d'euros de salaire fixe. Point numéro 1. Point numéro 2, il s'agit d'une transaction. Le monde est en train de devenir de plus en plus transactionnel. Je pense qu'on a de beaux exemples de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc c'est transactionnel. C'est comme pour un joueur de football ou pour un pilote de Formule 1. Il y a deux parties qui signent un accord en disant « moi je vous vends ça pour ce prix, vous me l'achetez pour ce prix ». C'est une transaction. Il y a une notion d'acceptabilité sociale aussi. Alors on y vient. Alors là, Carlos Tavares et Patrick Cohen, ils opposent deux arguments assez classiques. L'un de l'environnement concurrentiel, sous-entendu, si tu me payes pas ce que je veux, il y a des boîtes aux États-Unis qui seraient ravies de me donner le salaire que je demande. Et l'autre, de l'acceptabilité sociale. Est-ce que c'est OK de gagner 2000 fois le SMIC? Alors c'est au groupe et aux actionnaires de trouver un entre-deux, et force est de constater que c'était peut-être pas vraiment le cas du temps de Carlos Tavares, et c'est sans doute pour ça qu'ils ont corrigé le tir avec son successeur Antonio Filosa, qui même en cas de redressement spectaculaire, touchera au maximum environ 15 millions d'euros la première année, puis jusqu'à 23 millions d'euros à partir de 2028.